Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre nouvelle émission sur Canal Turf, consacrée notamment au tiercé, quarté et quinté plus. Justement, parlons-en de ce tiercé. Il a fière allure en ce samedi 2 mai. Il se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et nous avons de la chance puisqu'il s'agira du toujours très convoité critérium des 4 ans, pas moins de 18 partants au départ. On a fait le plein. Une épreuve qui s'annonce palpitante, qui devrait tenir toutes ses promesses, puisque nous n'avons pas vraiment d'épouvantail. En effet, comme vous le savez sans doute, Really Cash, le champion incontesté et incontestable de sa génération, est absent de cette rencontre. Donc ils seront 18 au départ. On va commencer tout de suite avec une première question qui nous provient de Ludo qui habite Dax. Ludo nous demande quelles sont les bases de ce critérium des 4 ans. Une question pas vraiment facile à négocier parce que cette année tout simplement l'épreuve est relativement ouverte du fait notamment du nombre élevé de partants. Le parcours va jouer un rôle primordial, mais aussi par la qualité des forces en présence. Il va falloir composer entre les chevaux qui sont au plus haut niveau depuis pas mal de temps, en tout cas depuis plus d'un an, et qui ont fait l'arrivée du critérium des jeunes, encore du critérium des 3 ans, mais également les nouveaux venus à ce niveau de compétition, et ils ont les dents longues, ces nouveaux venus. Donc nos bases, pour revenir à la question de Ludovic de Dax, eh bien nous aimons beaucoup le numéro 6, Repeat Love. D'ailleurs, nous l'avons placé en tête de notre sélection. C'est un cheval qui est arrivé à maturité il y a de cela quelques semaines, un cheval qui a été ménagé, préservé, ce n'était pas un précoce. Et Jean Baudron et son grand-père Jean-Pierre Dubois ont pris leur temps avec lui. Une patience qui est largement récompensée car le cheval a laissé des impressions nettement favorables dans les préparatoires à ce critérium des 4 ans. C'était le vainqueur moral du prix Fenton, où il n'a pas vraiment pu s'exprimer, mais il n'a pas démérité en faisant l'arrivée. Et en dernier lieu, dans le dernier préparatoire, le prix Gaston Brunet, eh bien, il s'est imposé à la manière des forts. Donc attention à lui, ce numéro 6, 8 Pet Love, a priori, c'est sans doute la meilleure des bases que l'on puisse trouver au départ de ce critérium des 4 ans, un groupe 1 à disputer sur le parcours des 2850 mètres, une épreuve de tenue. La tenue, il en possède ce numéro 6, 8 Pet Love. Donc notre favori est la base possible, numéro 6, 8 Pet Love. Autre base, le numéro 16, Rolling Deripré. Nous l'aimons beaucoup, tout simplement parce qu'il a fait de cette épreuve un objectif, en tout cas son entourage a tout axé sa préparation sur cette confrontation. Le cheval n'était pas déféré lors de ses derniers parcours, il a couru gentil, en tout cas on lui a ouvert bien les poumons en vue de cette épreuve. Cette fois-ci il sera déféré pour l'occasion. Sachez que lorsqu'il a été déféré les 4 pieds lors de ses dernières tentatives, il n'a que rarement déçu. Sachez également que ce Rolling Deripré, le numéro 16, peut se targuer d'avoir battu Really Cash dans le prix de sélection, une référence en pareille société. Donc nos favoris et nos bases, le 6, 8 Pet Love et le numéro 16, Rolling Deripré. Pour en revenir d'ailleurs à ce numéro 16, Rolling Deripré, sachez qu'il possède la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. Il a déjà marché 13,5 sur la distance. C'est que lui confère une chance théorique de premier ordre. Nous allons passer à une question suivante, une question qui nous arrive de Jacques de Lyon. Jacques, lui, nous demande les 4 interdits, en tout cas nos 4 interdits pour cette épreuve. Il a l'intention d'établir un quintet plus flexi, qui lui coûtera donc une mise de départ beaucoup moins élevée. Et pour ce faire, il nous demande nos 4 interdits. Question délicate, question pas facile, mais nous allons nous mouiller. Et pour nos 4 interdits, nous allons citer pour cette épreuve le numéro 3, Reine Lucernaise. A priori, sa tâche sera difficile. Même remarque pour le 4, Rick Tessal, qui sera sans doute revu au plus haut niveau, mais sous la selle. Le numéro 5, Réjeanne de Bailly. Vu ses derniers résultats, elle n'aura pas une tâche facile ici. En tout cas, ce sera assez difficile pour elle, a priori. Et le numéro 12, Romance du Ruel. Romance du Ruel, qui est régulière, qui est brave, mais qui semble barré pour les toutes premières places dans cette épreuve. Donc nos 4 interdits, question pas facile, mais nous avons finalement choisi à la rédaction le 3, le 4, le 5 et le 12 pour les 4 interdits. Ça c'était pour répondre à Jacques de Lyon qui souhaitait éliminer 4 chevaux dans cette épreuve pour établir un quintet plus flexi. Ensuite, Catherine de Dreux, dans le 28, nous demande pourquoi ne pas avoir retenu Rhea Pride dans votre sélection de 8 chevaux. C'est vrai, Catherine, que nous n'avons pas retenu Rhea Pride, mais il fallait faire des choix. Sachez que Rhea Pride, pourtant, a remporté l'une des dernières préparatoires.
à ce critérium des 4 ans, c'était courant avril. Ce jour-là, elle remportait le lot réservé aux pouliches. Rhea Pride, c'est une pouliche de qualité, mais nous allons vous donner la raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenue. Eh bien, tout simplement car nous voulons la voir sur un parcours de tenue. En effet, Rhea Pride a surtout brillé sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, toutes ces victoires ont été obtenues sur des parcours et des tracés inférieurs à une distance de 2200 mètres. Elle est vraiment spécialisée sur les parcours qui demandent de la vitesse. Elle apprécie le 2100 mètres autostart notamment. C'était d'ailleurs sur un 2100 mètres qu'elle a remporté l'épreuve des références le 17 avril. Donc ce n'est pas une impossibilité, ce numéro 13, Rhea Pride, mais nous ne l'avons pas retenu. C'est plutôt à mettre dans un champ réduit et en fin de sélection selon nous. Voilà Catherine, mais cela ne vous empêche pas de la glisser dans vos jeux, bien au contraire, d'autant qu'elle sera pilotée par Franck Nivard et qu'elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Ensuite, question de Patrick d'Antibes. Patrick nous demande une question d'ordre plus général, puisqu'il nous demande que pensez-vous de la nouvelle loi sur les déférés. Eh bien Patrick, sachez que c'est une loi qui va complètement dans le sens du parieur, en effet, pour ceux qui ne le savent pas encore. Toute intention à partir du 1er mai de déférer devra être confirmée l'après-midi. Elle sera donc effective en compétition. Donc le cheval annoncé déféré sur vos supports, qu'ils soient journaux ou internet, et bien si le cheval est annoncé déféré, il le sera automatiquement l'après-midi. Donc nous, de notre côté, Patrick, sachez que l'on trouve ça plutôt bénéfique, puisque c'est dans un souci de transparence que cette loi, et en tout cas que cette décision a été mise en vigueur, et elle semble complètement aller dans le sens du parieur, qui pourra ainsi établir ses jeux en toute connaissance de cause, et si le cheval est annoncé déféré, c'est toujours une bonne indication pour établir vos jeux simples ou couplés. Donc voilà pour Patrick Dantite qui nous pose une question sur les déférés. On va passer à une question suivante, question qui nous arrive de Samir. Samir qui nous demande, est-ce que Rapide des Bois peut faire l'arrivée? Rapide des Bois, oui, peut faire l'arrivée. Samir, c'est le numéro 9 sur Rapide des Bois. Sachez qu'en dernier lieu, dans l'épreuve de référence, le prix Gaston Brunet, il n'a pu vraiment s'exprimer. Il était bloqué le long de la corde derrière les animateurs, ce qui ne l'a pas empêché de terminer ce jour-là à la troisième place, et c'est un cheval qui possède vraiment une pointe de vitesse assez serrée. Donc s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, nul doute que sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages, et lui aussi a les moyens de se glisser à l'arrivée. Selon nous, c'est plutôt un placé qu'un gagnant potentiel, mais ce n'est surtout pas une impossibilité, en tout cas de par les informations que nous avons pu apprendre de Charles-Antoine Marie, son entraîneur. Le cheval est vraiment en pleine peau et il s'est bien préparé pour ce critérium des 4 ans, une épreuve qui constitue pour lui un objectif également. Voilà pour ces différentes questions. Que vous dire d'autre? Et que je cherche des questions, pardon. Oui, c'est Nicolas qui nous demande, Nicolas qui habite Nevers, Nicolas de Nevers nous demande si l'élève de Pierre Lévesque a suffisamment d'expérience face à ses chevaux. L'élève de Pierre Lévesque, c'est le numéro 1, Rieux-Sec, qui est resté, en tout cas qui a eu la chance de courir, car ce n'était pas garanti il y a de cela quelques jours. Mais si Pierre Lévesque le présente ici, c'est qu'il estime capable de jouer un tout premier rôle. Sachez que Rieux-Sec a joué de malchance dans l'épreuve de référence, puisqu'il s'est précipité au départ, et il a été fort logiquement disqualifié. Mais ce numéro 1, Rieux-Sec, a toujours montré de la qualité. C'est un cheval qui arrive en pleine éclosion et à maturité à l'âge de 4 ans, donc attention à lui. Si Pierre Lévesque le délègue ici, c'est qu'il a sa petite idée derrière la tête, donc méfiance, méfiance. Avec le numéro 1, Rieux-Sec, nous l'aimons beaucoup. Pour tout vous avouer, nous l'avons placé en 4e position dans notre pronostic. Numéro 1, Rieux-Sec, s'il part sur la bonne jambe cette fois, il s'annonce redoutable. Sachez qu'en dernier lieu, il a vraiment montré sa forme en retrait. C'était très bien après sa disqualification initiale. Voilà, sachez que vous pouvez retrouver tous nos pronostics sur notre site pour ce quintet, notamment du critérium des 4 ans. Je vous donne rapidement le pronostic de la rédaction, à moins que vous ne l'ayez déjà. Le 6, Flipet Love, le 16, Reeling de Ripré, le 11, Royal Lover, attention à lui, il sera déféré, il est plus performant de la sorte. Le 1, Rieux-Sec, on en a parlé. Le 16, Royal Crown, qui est capable de finir très vite, en tout cas qui possède une pointe de vitesse très acérée si le rythme de la course est sélectif. Le 15, Ravanella, qui constitue à l'évidence l'une des meilleures pouliches du lot. Le 7, Rock Mélois, qui n'est pas toujours vénard dans un parcours, mais qui possède également la trempe de ces chevaux-là.
Le numéro 10, Racing Rainbow, qui a vraiment enthousiasmé par sa fin de course dans l'épreuve de référence. Voilà pour notre sélection. N'oubliez pas, tous les jours, vous avez l'information, que ce soit sur les cotes, mais également les fiches des différents professionnels et leurs statistiques. Et se retrouvent également nos interviews, elles sont en pleine forme. Je vous rappelle que jeudi, sur l'hippodrome du Mans, eh bien, la confiance de Sylvain Dupont s'est avérée concluante puisqu'il nous indiquait une gagnante à 12 contre 1. Il s'agissait d'Odyssée de Choiseul. Pour ce samedi, nous avons surtout axé nos interviews sur la Réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, de bonnes informations. Je vous invite notamment, s'il fallait choisir, à inviter celle consacrée à Jean-Claude Plouzot, à Madame Jean-Claude Plouzot, qui affiche une certaine confiance concernant ses partants en Réunion 2 à Nantes. Ça vaut le détour à mon avis. Voilà pour ces informations. Concernant l'émission Direct Tours, eh bien, je vous donne rendez-vous désormais dès demain. Très bonne journée à tous, très bon week-end et donc à demain.